Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. MAG spécial franco-allemand, je suis avec Nele Welcher, animatrice au sein du dispositif MobiClass, et je suis également avec Amélie de Radio Clambret que nous retrouverons tout à l'heure. Bonjour Nele. Bonjour. Alors toute l'année, les animateurs et animatrices d'origine allemande de MobiClass se rendent dans les établissements scolaires de France pour sensibiliser les élèves à la langue et à la culture de leur pays. MobiClass est donc un programme créé pour faire découvrir la culture allemande aux élèves des établissements scolaires en France. Comment avez-vous connu ce programme et qu'est-ce qui vous a donné envie de le rejoindre ? Donc déjà, c'était un peu par hasard, parce que j'ai fini mes études cet été. Et j'avais envie de partir encore à l'étranger et surtout en France. Et j'ai regardé sur Internet des possibilités, des mobilités. Et donc j'ai trouvé un peu par hasard et très spontanément le programme et ça m'a donné très envie de partir. Et alors, voilà. Justement, j'ai pu en dire quelques mots de ce programme, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les objectifs et ambitions de MobiClass au quotidien ? Nous sommes dans les classes, des établissements scolaires, surtout... pour un peu faire découvrir découvrir la langue et montrer le pays d'Allemagne d'une manière très moderne. Et on se rend aux plus jeunes pour un peu réduire les clichés qu'il y a envers les Allemands et la langue et la culture. Alors justement, quels sont les clichés de l'Allemagne qu'on peut retrouver en France et qui sont peut-être même sûrement désagréables ? C'est surtout que les Allemands sont super stricts, ils ne savent pas trop à s'amuser et voilà. C'est une idée fausse ? Je pense que dans tous les clichés, il y a un peu de vérité, mais c'est pas si fort et si grave que les clichés le disent. Alors vous êtes donc animatrice pour MobiClass. Quels sont les critères pour devenir animateur ou animatrice MobiClass ? Déjà, c'est après les études, il y a beaucoup... Parmi les 12 animatrices en France, il y en a pas mal on est tous des femmes. Donc il y a pas mal de femmes qui ont fait des études pour devenir prof. Mais ça, c'était pas forcément un critère. Mais déjà, l'intérêt pour la langue et la culture allemande et d'être motivé d'aller travailler avec des enfants. Et surtout l'apprentissage du français. Il fallait avoir un assez bon niveau de français pour partir ici parce qu'à la fin de notre intervention, on parle en français aux élèves et on fait des événements aussi avec les parents et tout. Ok, et l'apprentissage justement de l'allemand est parfois complexe, les règles de langue peuvent être difficiles à comprendre. Comment est-ce que vous rendez justement l'apprentissage de l'allemand plus ludique ? Dans les classes, on utilise surtout des mots transparents qui ressemblent beaucoup à l'anglais ou en allemand, ou en français, pardon. Et du coup, même si les élèves ne parlent pas encore allemand, désolé, ils comprennent quand même parce qu'il y a des mots qui ressemblent vachement à l'anglais ou en français. Et surtout, il faut parler lentement et très clair. Et alors justement, à partir de quel niveau d'études est-ce que vous intervenez ? Est-ce que c'est à partir du CM1, du CP ? Est-ce que c'est encore plus jeune ? Normalement, on va dans les classes de CM2 et 6e. On se concentre sur eux qui n'ont pas encore fait l'allemand pour leur motiver et éveiller l'intérêt. Mais aussi, on va dans les lycées pro pour parler des mobilités et des raisons pourquoi c'est important de continuer l'allemand après le bac. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du micro, il n'y a pas de souci. Lorsque vous rendez dans un établissement scolaire, justement, quel est le programme des animations que vous mettez en place ? Il y a un jeu, c'est avec un gros D, et c'est un peu pour se présenter. Okay. Du coup, on apprend les élèves 5 phrases différentes. Par exemple, mon nom est, je viens de, etc. Et du coup, il faut passer le dé et à un moment, il y a la personne qui a le dé, il faut la lancer et dire la phrase qui convient à la chiffre. Et normalement, moi, au début, je pensais que c'est pas très marrant de faire un jeu comme ça, mais on voit bien que les élèves
ils s'amusent bien. Finalement, ils se prêtent au jeu et c'est votre intérêt de faire finalement de l'apprentissage de la langue un jeu finalement. Ouais, c'est ça. Et Mobiclass se déplace dans toute la France et dans le plus grand nombre d'établissements scolaires. Pourquoi vouloir être le plus présent possible dans les salles de classe? Qu'est-ce que vos animations et vos actions apportent finalement aux élèves? C'est surtout l'intérêt de faire connaître une culture que la plupart des jeunes ne connaissaient pas encore. Ils n'avaient aucune idée à quoi ressemble la langue ou la culture ou en général un Allemand ou une Allemande. Donc c'est déjà ça. Et aussi juste rendre l'intérêt et un peu allonger l'image qu'ils ont eue du pays. Alors vous avez également un petit peu évoqué la mobilité internationale. Justement, Mobiclass incite à la mobilité internationale. Que permet cette mobilité internationale et pourquoi vouloir amener les élèves à se déplacer en Allemagne? Il y a beaucoup de programmes qui sont organisés par l'OFAGE. Donc c'est aussi le programme Mobiclass, c'est aussi organisé par l'OFAGE. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choix et ouais. Est-ce qu'il y a des bourses justement qui existent, qui sont proposées par exemple par Mobiclass pour pouvoir permettre cette mobilité internationale? Ce ne sera pas de Mobiclass, mais de l'OFAGE aussi. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de choix et beaucoup de bourses différents. Des échanges scolaires à partir de 3e, je pense, ou plus tôt. Et il faudra voir sur la site d'OFAGE s'il y a beaucoup de choix. Alors, en France, le programme s'appelle Mobiclass et en Allemagne, il est également connu sous le nom de France Mobile. C'est aussi et surtout une façon d'intéresser les élèves à l'Europe et à cette amitié justement franco-allemande de plusieurs décennies, d'avoir ce dispositif à la fois en France et en Allemagne. Est-ce que vous pouvez... Alors, oui, Mobiclass, donc il y a Mobiclass en France et France Mobile en Allemagne. Donc les deux pays, finalement, intéressent leur culture et leur langue aux élèves. Est-ce que c'est une façon aussi de renforcer ces liens d'amitié franco-allemands? Oui, bien sûr, parce que même s'il y a les 12 jeunes français en Allemagne et nous, ici en France, on fait quand même des choses ensemble. Donc, on a des séminaires ensemble, on a des actions qui se font ensemble, par exemple à Strasbourg. Du coup, ça déjà nous permet de rencontrer plusieurs jeunes Français. Et, comme on a déjà fait la même chose, donc les intérêts sont assez similaires. Et comme on vit en France, là, on va quand même rencontrer des nouvelles têtes. Et ça renforce déjà les liens qu'on a déjà faits, mais aussi ça nous facilite à rencontrer de nouvelles personnes et tout. Alors nous sommes avec Amélie de Radio Klangbrett qui a 2 questions à vous poser. Amélie, on vous écoute. Glauben Sie, dass das Interview in der deutschen Sprache in Frankreich heute noch wichtig ist? Alors du coup, la première question, c'est estimez-vous que l'intérêt pour la langue allemande est encore important aujourd'hui en France? Oui, je pense parce que... Pardon. Déjà, c'est des pays voisins, donc c'est intéressant et c'est important de se bien connaître parce que, comme on sait bien, l'Allemagne et la France, c'était pas toujours amicable et il n'y avait pas toujours de paix. Donc, je trouve que c'est assez important de se connaître et ça facilite aussi de comprendre l'autre culture et l'autre pays. Et ça nous aide à établir des liens professionnels dans les établissements scolaires, mais bien aussi personnels. Et deuxième question, Amélie. Und was macht für Sie den Charme der französischen Sprache aus? Donc, qu'est-ce qui fait le charme de la langue française selon vous? C'est un peu un cliché que je pense les Français ont vers l'allemand, ou c'est pas que les Français, mais on dit toujours que l'allemand c'est vraiment une langue pas mélodique, on a l'impression que les Allemands sont toujours en colère et tout,
Et je trouve ça en français, c'est une langue mélodique, ça a l'air beaucoup plus calme, donc ça j'aime bien. Et pourtant, les Français ont tendance à ronchonner. Et ça, c'est un stéréotype qui nous colle à la peau. Merci beaucoup, Nele, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci également à Amélie de Radio Clangbret. Je rappelle que vous êtes animatrice pour le programme MobiClass. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site mobiclass.de. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site et notre application Radio Sensation. Et cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.